Communiqué de presse. La plateforme de l'opposition rwandaise, P4, dénonce le nettoyage ethnique en cours dans la ville de Goma, qui est sous l'occupation du régime totalitaire rwandais. Le 12 mai 2025, M. Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement rebelle M23, un proxy des forces de défense rwandaises, RDF, a rassemblé 181 personnes de tous âges au stade de l'Unité à Goma et les a présentées à la presse comme des citoyens rwandais vivant illégalement en RDC. Ces personnes, toutes d'ethnie Hutu, ont été dépouillées de leurs papiers d'identité qui attestaient pourtant qu'elles étaient congolaises. Les papiers ont été brûlés sur place en public. Dans les jours qui ont suivi, la chasse aux Hutus s'est poursuivie et le 17 mai 2025, au moins 360 personnes, dont la majorité étaient des femmes et des enfants, ont été embarquées, visiblement terrifiées, dans des bus à destination du Rwanda. Le sort de nombreux jeunes hommes et pères dont dépendaient ces personnes expulsées demeure inconnu à ce jour. La plateforme d'opposition rwandaise, P4, condamne fermement cette chasse aux sorcières qui porte tous les signes d'un nettoyage ethnique en cours dans la ville de Goma sous l'occupation du régime totalitaire rwandais depuis la fin janvier 2025. Nous exprimons notre plus profonde sympathie à toutes les personnes touchées par cette situation tragique. La répression contre les Hutus actuellement en cours à Goma rappelle tristement la répression contre un grand nombre de Tutsis qui a eu lieu en octobre 1990, juste après l'attaque du Front patriotique rwandais, FPR, depuis l'Ouganda le 1er octobre 1990. L'argument de la collaboration avec les rebelles du FPR, qui avait été utilisé à l'époque au Rwanda pour justifier l'arrestation et la détention des Tutsis au stade Nyamirambo à Kigali, est désormais appliqué par ces anciens rebelles du FPR actuellement au pouvoir au Rwanda pour détenir des Hutus au stade de l'unité situé dans la ville de Goma qu'ils occupent. Ces Hutus vulnérables sont accusés de collaborer avec les rebelles du FDLR. Cette situation montre qu'au-delà du pillage des ressources naturelles, les mécanismes que le régime totalitaire rwandais utilise contre les Hutus en RDC sont similaires à ceux qui ont été employés au Rwanda et qui ont conduit au génocide contre les Tutsis en 1994. Cette hypothèse est d'autant plus crédible que les violations massives des droits de l'homme constituent le mode opératoire de l'armée rwandaise, qui a déjà fait des millions de victimes au cours de près de 3 décennies de présence en RDC. Il convient également de rappeler que les Hutus actuellement persécutés à Goma sont des survivants des massacres à grande échelle commis par l'armée rwandaise lors des 2 invasions rwandaises contre la RDC en 1996 et 1998. À cet égard, le rapport de cartographie des Nations Unies, élaboré par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, révèle notamment que plusieurs incidents répertoriés dans ce rapport font apparaître des circonstances et des faits à partir desquels un tribunal pourrait déduire l'intention de détruire, en partie, le groupe ethnique Hutu en RDC, si ces faits étaient établis au-delà de tout doute raisonnable. Le caractère apparemment systématique et généralisé des attaques, qui visaient un très grand nombre de réfugiés Hutus rwandais et de membres de la population civile Hutu, entraînant leur mort, révèle un certain nombre d'éléments accablants qui, s'ils étaient prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide. Page 280-281, paragraphes 5 à 15. À la lumière de tous ces faits, nous appelons la communauté internationale à intervenir très rapidement pour empêcher que le processus de nettoyage ethnique en cours à Goma ne se propage à toutes les autres zones occupées par les RDF. Nous réitérons également notre appel urgent aux différents membres de la communauté internationale impliqués dans le processus visant à rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC afin qu'ils veillent d'urgence au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Enfin, nous rappelons qu'en vertu de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, articles 32 et 33, il est strictement interdit d'expulser ou de refouler un réfugié vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. Nous appelons donc la communauté internationale à soutenir le peuple rwandais dans sa quête de démocratie au Rwanda, seul garant du respect des droits de l'homme et créant les conditions permettant le retour volontaire et digne des réfugiés rwandais.